Cela n'a pas été simple mais la production l'a fait. Le tournage de Pékin Express 2021, baptisé sur les pistes de la Terre Rouge, a été perturbé à cause de la pandémie, puis d'un accident mortel. Malgré tout, la saison a été mise en boîte et le premier épisode, tourné avant que le coronavirus ne vienne tout changer, a été dévoilé le 23 février, sur M6. Filmé de cette première soirée. À lire aussi c'est dans l'avion, direction l'Ouganda en Afrique, que les 8 binômes ont débuté leur folle aventure. Sabine, 50 ans, professeur de musique passionné de chant lyrique et mère autoritaire de 4 enfants est l'un des 2 candidats qui composaient le binôme d'inconnus. Elle espérait faire équipe avec un homme sportif et toujours de bonne humeur. Malheureusement pour elle, Loïc, 33 ans, un rappeur, n'a pas du tout le sport dans le sang, il est compétiteur malgré tout. Un début de course particulier pour la première fois, les participants devaient débuter la course avec leurs valises une fois sortis de l'avion. Ne valait donc pas avoir un excédent de bagages. Les 16 candidats devaient se rendre à la réserve de Zihuarino. Les 4 premiers binômes étaient qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Pour ce faire, tous devaient d'abord se rendre à pied sur les rives du lac Victoria, à Banga Beach, puis parcourir 1,5 km à bord d'un radeau fait de rondins de bois. S'ils avaient une belle avance, les collègues catalans Florent, 35 ans, et Noël, 48 ans, se sont fait doubler une fois sur l'eau car leur embarcation coulait. Le ton est donc monté. Loïc avait aussi bien du mal avec ce moyen de l'eau que Motion. Il a eu bien du mal à trouver la bonne position pour tenir et enfin partir. Comme si cela ne suffisait pas, des tensions sont survenues car Sabine n'a pas supporté recevoir ses ordres. Loin de là, les frères Pétard Pierre-Louis, 26 ans, et Arnaud, 24 ans, sont arrivés à bon port et ont découvert la voiture bonus. Carte était face à eux et sur l'une d'elles était inscrit voiture bonus. S'ils l'attiraient, ils pouvaient directement partir à bord du véhicule pour bénéficier de 2 heures sans faire de stop. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé la bonne. Ce sont Florent et Noël, arrivés en 5e position, qui l'ont décroché. Tout le monde a finalement trouvé une voiture, sauf Chrysoula, 52 ans, et Jenny, 25 ans, la tante et la nièce belge, qui ont longtemps marché avec leurs valises, sous un soleil de plomb. Après avoir trouvé une voiture sans essence, leur chance a finalement tourné, bien qu'elle soit dernière. Une fois à Zihuarino, les équipes devaient quitter leur véhicule, se munir de la boussole et du téléphone avec une perche à selfie, et, accompagnés de rangers, ils devaient se prendre en photo avec un rhinocéros. Le père et la fille Christophe, 60 ans, et Claire, 28 ans, étaient les premiers à partir à la recherche de l'animal. Mais, contrairement à Aurore, 38 ans, et Jonathan, 35 ans, ou les collègues catalans, ils ont eu plus de mal à prendre leur fameux cliché. Tout le monde a réussi sa mission, même si Cynthia, 33 ans, a perdu ses baskets en passant par un chemin très boueux. Finalement, ce sont Aurore et Jonathan, Claire et Christophe, Rose-Marie, 32 ans, et Cynthia puis Florent et Noël qui se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. La course s'est donc arrêtée pour les autres binômes. Chacun a récupéré le fameux sac rouge de l'émission. Épreuve d'immunité et élimination, tous ont ensuite passé une belle nuit chez l'habitant, un moment fort en émotion pour Aurore. Le lendemain, les 4 binômes qualifiés ont rejoint Stéphane Rothenberg à la réserve de Ziwa pour une nouvelle épreuve. Un blind test sur le thème des chansons qui parlent d'Afrique. Le duo gagnant était assuré de continuer l'aventure. Le principe? Les candidats étaient tous positionnés sur des tourniquets en marche et avant de proposer leurs réponses, ils devaient impérativement récupérer l'une des patates douces disposées au centre de la zone de jeu, à savoir qu'il y avait une patate en moins que le nombre de participants. Seuls ceux qui ont attrapé l'ingrédient pouvaient proposer une réponse.
Seul un binôme pouvait ressortir vainqueur et il s'agit d'Aurore et Jonathan. En bonus, ils ont eu le droit à un beau safari. Alors que les amoureux profitaient de leurs beaux cadeaux, les autres participants devaient se rendre à Fort Portal, situé à 300 km. Coup dur pour Pierre-Louis et Arnaud, car leur camionnette avait un problème. Ils ont donc été immobilisés un bon moment. Les inconnus Loïc et Sabine étaient une fois de plus en difficulté et ont connu de nouvelles tensions. « Je suis en conflit avec Loïc, on n'arrive pas à s'entendre », a confié la femme de 50 ans. Ils ont fini par ne plus s'adresser la parole. La première équipe, à savoir Nour et Kautar, a reçu une amulette d'une valeur de 10 000 €. La dernière, Sabine et Loïc a choisi son adversaire pour le duel final, Chrysoula et Jenny. Sabine a affronté Jenny. Elle devait se rendre à la ferme Kianinga, à 13 km de Fort Portal. Stéphane Rothenberg leur a confié une carafe et, grosse frayeur pour la jolie Belge, elle l'a cassée en arrivant sur les lieux. Heureusement pour elle, la partie indispensable était encore intacte. Le but? Traire des chèvres et récolter 1 litre de lait. Elle devait ensuite apporter un fromage au présentateur. Les deux femmes étaient au coude à coude. C'est finalement Jenny qui a gagné. Sabine et Loïc ont donc été éliminés. Du côté des audiences, cet épisode de Pékin Express a rassemblé 2,89 millions de fans d'Évasion, soit 13,6% du public. M6 était ainsi en 4e position. La première était occupée par France 2 avec le documentaire Nous Paysans, 5,03 millions. La chaîne était suivie par TF1 avec S.W.A.T, 3,60 millions, et France 3 avec Crime Parfait, 3,30 millions. Let's Block ADS. Ouais.